Salut à tous, bienvenue dans un nouveau vlog. Comme vous le voyez à ma tête, il est 5h36 du matin et aujourd'hui je vais au salon de l'agriculture. Alors je viens de décider seulement maintenant que j'allais vlogger. Je me suis dit ça pourrait être cool, un petit vlog au salon de l'agriculture, même si c'est que pour la journée. Je me suis couché à 2h du matin et il est 5h30, je suis KO. Mais ça va aller, ça va être une belle journée aujourd'hui. C'est la première fois de ma vie que je vais au salon de l'agriculture, du coup je suis très content. Et il faut que je me bouge parce que j'ai déjà 10 minutes de retard. Du coup si je rate mon avion, je pense que ça va être le vlog le plus court de l'histoire. Mais c'est parti, on y va. Je viens d'arriver au salon de l'agriculture, je me suis endormi dans l'avion, j'étais à côté de Jennifer dans l'avion, que tous les deux, trop bizarre. Et elle est très gentille d'ailleurs. Et là je vais aller direction le stand de Lidl pour les rejoindre, et c'est au pavillon 1, voilà. Donc je suis un peu paumé comme d'habitude, pas trop le sens de l'orientation. Voilà, je viens d'arriver, ça sent le crottin. Mon sens de l'orientation va être mis à rude épreuve aujourd'hui parce que c'est immense. Hein. J'étais venu une fois ici, c'était pour la foire de Paris. Et là du coup bon, c'est pour le salon de l'agriculture. Impossible pour l'instant de trouver où est le stand de Lidl. J'ai pris un petit plan et je vais aller voir, mais c'est dur de ne pas avoir le sens de l'orientation. Quand c'est inné comme ça de ne pas l'avoir, c'est pas facile au quotidien. Et je continue mes recherches. Voilà, on est au complet sur le stand de Lidl. On est 8 influenceurs et je suis le seul homme, comme souvent. J'ai l'impression que c'est pas trop répandu, hein, les influenceurs dans le monde des hommes. Et il y a plein d'ateliers, ils nous ont prévu des ateliers déco et tout. Je vais vous filmer ça, ça va être sympa. On va passer toute la matinée ici, sur le stand Lidl. Et cet après-midi c'est libre, donc je vais me promener. Mais là on va passer à l'atelier déco, donc ils ont des égéries chez Lidl qui font les ateliers, etc. Ils ont une égérie déco, mais c'est des salariés de Lidl, ça qui est cool. Égérie déco, bricolage, gastronomie, etc. Plein de domaines. Et là c'est l'égérie décoration. Il va nous donner un petit cours, donc ça tombe bien parce que moi je suis nul en déco. Il y a de l'ambiance. Hein. J'ai un magnifique tablier, comme à chaque fois que je fais un atelier. Voilà, là c'est mieux. On a fini l'atelier cuisine, je ne sais pas si vous entendez ce que le monsieur en bas écrit à fond. On a fait un petit atelier cuisine très sympa où on a appris des choses pour mettre dans des salades et tout. Je vous partagerai ça en story tout à l'heure. Très intéressant, vraiment. Ce que j'ai fait moi, les boulettes de radis au chef, c'était pas magnifique, hein, on va pas se mentir, mais ça a l'air très bon par contre. Je vais vous les filmer, vous allez voir. Je suis un peu déçu de ce que j'ai rendu comme travail. Mais bon, ça va, c'est sympa, ça vient de faire un petit atelier fleuriste maintenant. Regardez-moi, voilà. Magnifique, n'est-ce pas? Le vin, par exemple, je pense être plus doué pour la cuisine que pour les fleurs. Mais bon. Et du coup, c'est très intéressant parce que je discute tout à l'heure avec un producteur de lait et il m'explique vraiment la démarche de Lidl vis-à-vis d'eux, que c'est pas vraiment, parce que moi personnellement, j'étais très sceptique lorsque je voyais des pubs genre Lidl reverse tant au producteur laitier, tout. Je me disais bon ouais, quelle preuve on a? Et là je discute vraiment avec des laitiers qui bossent avec Lidl et ils m'expliquent que oui, la façon de bosser de Lidl, ben, ça leur a sauvé la vie en quelque sorte. Donc c'est très intéressant. Je ne regrette pas d'être venu parce que j'apprends beaucoup de choses sur la rémunération des producteurs, etc. Et vous savez que c'est quelque chose qui me tient à cœur dans mes vidéos. Voilà, je trouve la démarche très intéressante et il me l'a très bien expliqué. J'essaierai de vous faire un petit résumé plus tard. Repas chez Lidl, tartiflette, foie gras. Merci. On part du stand de chez Lidl, c'était vraiment cool, j'ai passé un très bon moment. J'ai revu Poussine, on se suit sur les événements en ce moment, elle est adorable cette fille avec un homme et sa petite fille trop mignonne. Et du coup maintenant je vais aller me promener, c'est temps libre cet après-midi, il est 3h moins le quart et j'ai le vol à 21h, donc je vais me promener, vous faire quelques prises de vue, c'est immense, j'aurai pas le temps de tout faire, mais voilà, petite promenade maintenant, temps libre. Voilà, j'arrive dans le pavillon qui est dédié aux régions, je me suis arrêté au nord, déjà dans le nord, dédicace à Alex Austin, je me suis arrêté boire de la bière, hein, forcément, et là, ici, Gaël, la Bretagne, je vais aller voir un peu tes collègues. Je suis blanc, il est cerne, j'ai dormi 3 heures cette nuit, du coup je suis KO. Mais je vais visiter un peu les régions, je cherche la Corse en fait.
Et je vais voir s'il y a des potes à moi, parce que je sais que c'était pas mal à partir et à venir, donc je sais pas s'ils y sont aujourd'hui. Je vais aller voir là, c'est vraiment pleine Bretagne, je vais voir si je trouve la Corse. Corse, je ne veux pas être chauvin, mais c'est celui où il y a le plus d'ambiance. J'ai entendu la musique à 1 km. Regardez, c'est là. C'est la seule région où il y a un concert carrément. Ils sont trop chauds. Et il n'y a que des Corses, hein, forcément, comme d'habitude. Les Corses vont au stand des Corses. Je ne cherche pas trop à visiter le reste, j'ai l'impression. Et il y a une ambiance de fou là-bas à la Corse. Si dans les prochains jours vous allez au salon de l'agriculture, je vous conseille vraiment d'aller faire un tour chez les Corses. Parce que c'est un truc de fou. Ramener des trucs, je suis venu avec un sac à dos vide exprès, mais le problème c'est que j'ai pas de bagage en soute, donc ça limite en termes de quantité, de liquide et tout. C'est un peu embêtant parce que du coup je peux pas ramener grand chose. Là actuellement je suis à la recherche des îles, genre Réunion, Martinique, Guadeloupe. Je sais pas où ça se trouve. Du coup je vais essayer de trouver, j'aimerais bien ramener du rhum, des trucs comme ça. Donc je continue à chercher. Avec mon sens de l'orientation, c'est pas gagné. Bon, très compliqué pour moi cette journée, je suis encore en train de manger, je me suis arrêté chez les Bretons manger du Queen Amman. Demain je vais aller courir, c'est sûr. Le problème c'est que j'arrive pas trop à résister à tout ce qui est nourriture, surtout quand c'est des régions faites devant nous et tout. Là bon, j'ai l'impression de manger une tablette de beurre, hein, mais c'est très très bon par contre. Je suis passé dans le pavillon où il y a l'agriculture du monde. Donc là il y a la terre entière, j'ai vu Mali, Italie, Maroc, ça c'est intéressant, je vais aller faire un tour, voir un peu tout ce qu'on trouve ici. Parce que voilà, par exemple, l'agriculture malienne, je connais pas du tout. Donc je vais aller voir ce qu'ils proposent. Et je vais essayer de vous faire des images, il y a beaucoup de monde, énormément. Il n'est que 4 h de l'après-midi et je commence vraiment à être épuisé. C'est ça d'avoir dormi 3 heures cette nuit et de beaucoup marcher. Par contre je suis dans le pavillon donc des produits du monde et élevage du monde. Là je vais aller voir les bêtes. Là j'ai fait les épiceries et du coup la seule chose que j'aurais acheté aujourd'hui, et il fallait s'y attendre, j'ai acheté de la vanille à Madagascar au stand et de la vanille à Tahiti. Voilà, en fait, ça valait vraiment le coup parce que c'était beaucoup moins cher que quand on commande sur internet et de bien meilleure qualité que quand on achète en supermarché. Les gousses vainées et tout, c'est une catastrophe. Du coup je suis très content. J'ai acheté 16, j'ai acheté genre 25 gousses. Ça m'a coûté un peu cher quand même, hein, parce que la vanille est chère, mais au moins elle est de qualité et elle est moins chère que ce que j'achète genre à Leclerc. Donc voilà, très content. Il est bien plus tard, j'ai fini mon petit tour au salon de l'agriculture, je vais aller tranquillement me diriger vers l'aéroport. En plus de ça, je n'ai plus de batterie dans ma caméra parce que j'ai oublié de la charger ce matin. Du coup, elle aura tenu juste le temps qu'il faut. J'espère que ce petit vlog vous aura plu. C'était vraiment pour vous emmener avec moi aujourd'hui, rien de particulier, hein. Peut-être vous donner envie de venir, mais moi j'ai trouvé ça très sympa pour une première. Du coup, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à vous abonner à ma chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.